أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Voilà, je viens juste de finir mon wird de Dhuha, qui comporte plusieurs choses. Et puis brusquement j'ai été inspiré comme ça que il faut que je donne donc la position véridique concernant la retraite spirituelle, al-Khalwa. J'ai fait un article il y a longtemps, je ne l'ai pas encore relu, peut-être qu'il y a des choses à ajouter ou à retrancher parce qu'on évolue tout le temps. À chaque fois qu'on lit des choses, qu'on lit un livre, qu'on écoute aussi une prêche ou un dars d'un savant, etc., il y a des informations nouvelles qui peuvent changer notre point de vue et qui peuvent aussi nous ajouter une connaissance, une science. Et dans ce domaine justement, c'est ce qui m'est arrivé ce matin, juste après ce wird que je viens de finir. Et alors, donc les gens se demandent pourquoi, enfin, comment se fait-il que par exemple Cheikh Al-Akbar Ibn Arabi parle de Khalwa et qu'une fois il a fait une Khalwa de 9 mois. Imaginez-vous 9 mois retirés de tout le monde, qui mange très peu, il ne voit personne, etc., etc. Ensuite, toutes les confréries soufis parlent de la Khalwa de 40 jours. Enfin, il y a ce sorcier de Kerkariya qui en 3 jours, il peut vous donner l'illumination, donc il peut vous illuminer, vous aurez le fait, et vous aurez en quelque sorte la lumière divine en vous, etc. Vous savez, ce sorcier de Kerkariya a en quelque sorte dévoilé, il a en quelque sorte la vérité, parce que ce qu'il fait, donc, c'est une sorcellerie, c'est une magie, donc qu'il introduit dans les mourides, dans les disciples, et donc c'est clair. Il y a des gens qui ont passé des dizaines d'années, ils sont pas arrivés à l'illumination, la véritable illumination. Mais concernant spécialement la retraite spirituelle, al-Khalwa, il y a beaucoup à redire. Parce que les soufis, qui, dans le temps, enfin, les plus anciens, les premiers, enfin, qui ont été pris comme modèle, juste à la fin du IIIe siècle de l'islam, ceux-là pratiquaient plutôt la uzla, c'est-à-dire l'isolement, etc. Il y a certains, effectivement, qui pratiquaient cet isolement et se retrouvaient dans les montagnes, dans les ruisseaux, etc. Mais ils sont sociables, ils sont des gens qui vivent en société. Il y a parmi eux aussi qui travaillent. Et c'est ça le plus grand point qu'il faut donc essayer de mettre en relief, en évidence, c'est le travail. Parce que ceux qui ne travaillent pas, qui donc se retirent de cette vie, qui en quelque sorte renoncent au halal, ce qui est halal dans la vie, c'est comme si qu'ils disent à Dieu que ce que tu nous permets, nous on n'en veut pas, nous on est au-dessus, on est plus fort, etc. Et Dieu n'aime pas ça, parce que قال الله عز وجل كلوا مما رزقناكم حلالا طيبا. وإل a dit aussi يا أيها للأنبياء, il a dit aussi aux prophètes كلوا مما رزقناكم حلالا طيبا. وقال في سورة الأعراف قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق, etc. Et puis
le travail, etc. C'est un combat dans la voie de Dieu. Le travail, quand on a une responsabilité à assumer par rapport à sa famille, et quand on travaille, c'est que cet homme-là, pieux, qui fait donc toutes ses obligations islamiques, et qui donc se purifie par tout simplement, bah, rien que par adhkar, qui vient juste après chaque salat, cela suffit à une purification. Mais voilà le point sensible. Comment se fait-il que ces soufis disent qu'il y a une purification à faire? Quelle purification? Qu'est-ce qu'il y a le mot, qu'est-ce qu'il y a qui est venu dans le Coran? Et que Rasul sallam, donc il est donc envoyé pour purifier les cœurs, pour purifier donc les sociétés, pour purifier même l'humanité. Rasul sallam il a été envoyé pour purifier non seulement les individus, mais les sociétés, les communautés, et le monde et l'humanité. Le mot yuzekihim dans le Coran veut dire tout simplement les purifier de shirk, de l'associationnisme, de l'adoration des idoles, leurs actes païens. Ils tuaient leurs enfants, les bébés, ils les enterraient vivants. Il y avait l'inceste, il y avait des gens qui s'accouplaient avec leur mère, avec leur sœur. Il y avait des choses vraiment immorales. C'est-à-dire que la raison, l'être humain ne peut pas accepter. L'islam, il est venu pour ça, pour purifier donc la vie païenne, avec tous ces, donc sa sauvagerie, son idolâtrie, même les liens, donc de parenté, les liens, je ne sais pas, ont été bafoués, ont été en quelque sorte réduits. Donc c'était la sauvagerie, La purification, c'était dans ce sens. Pas plus que ça. Parce qu'en plus de ça, comment parle-t-on après l'avènement de l'islam, après la mort du prophète, comment va-t-on parler de purification? Tout a été révélé, toutes les pratiques et tout ce qu'il faut donc laisser, tout ce qu'il faut donc abandonner pour la face de Dieu a été bien donc déterminé. Alors, qu'est-ce qu'il reste pour qu'un soufi, un soufi vienne nous dire qu'il faut encore se purifier? De quoi faut-il se purifier? Tous les défauts de l'âme, tous les vices, tous les maux du cœur, amarad al-qalb, ont été en quelque sorte déterminés et connus par l'islam. Alors le bon musulman qui voudrait connaître ses défauts, le mal de sa nefs, il n'a qu'à donc voir un imam ou quelqu'un qui connaît ce domaine. Et puis il va s'attaquer lui-même. Il prend conscience de son défaut, de son mal, et puis il va essayer petit à petit, avec même, pourquoi pas, le conseil d'un imam, le conseil d'un savant, etc., à expurger de son cœur ses défauts. Mais là, c'est autre chose. C'est une thérapie de l'âme par l'islam et sous donc les conseils éventuellement d'un savant et d'un imam. Mais celui qui vient s'ériger en cheikh à la place du prophète et parfois à la place de Dieu, comme ce Kerkeri, là, ça veut dire tout simplement que c'est des gens qui se disent qu'ils sont mieux que le prophète, donc ils ont des méthodes que le prophète n'a pas laissées et que eux, ils connaissent. Je reviens à la question de la retraite spirituelle. La retraite spirituelle, pour les premiers mystiques musulmans, elle n'était pas de 40 jours. Elle n'était pas de plusieurs jours. Parfois, il y a certains qui se retiraient pour la méditation. Et là c'est recommandé parce qu'il y a un hadith du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit « Alaykum bil-uzla fa innaha ibada wa taju » il faut que vous vous isolez de la société, il faut que vous méditiez, parce que l'isolement de la société est une forme d'adoration et c'est la couronne des saints et des saints avant vous.
là, il y a la question d'isolement. Même dans le Coran, il y a aussi là où Dieu dit wa'taziluhum, c'est-à-dire retirez-vous, surtout dans nos sociétés de nos jours. Il n'y a pas une société saine, il n'y a pas une société qui vous rappelle de Dieu, qui vous rappelle du Coran, qui vous parle de l'au-delà. C'est une société matérialiste. Loin, loin, tout à fait loin du modèle islamique ou bien de ce que Dieu voudrait voir dans ces sociétés qui se disent musulmanes. Mais la question de khalwa, de retraite spirituelle, telle que donc prônée par les grands soufis, c'est quelque chose qui a été copié de la gnose chrétienne, de la kabbale juive et des bouddhistes et des hindouistes. Attention, parce que même c'est autre confession que l'islam, ou bien ces fausses religions créées, hein, comme celle du bouddhisme, pratiquent ce genre d'exercices sur soi-même, ces exercices spirituels, pour, donc, en quelque sorte, tuer leur âme, tuer leurs ambitions, tuer, donc, même, en quelque sorte, ces pulsions naturelles, parce que arriver à un stade où l'âme meurt, en quelque sorte, elle ne réagit même pas devant une violence quand tu vois quelqu'un, par exemple, agresser une femme, par exemple, de manière, par exemple, violente et donc injuste. Il ne réagit pas, lui, il est mort, parce que ses sens, etc., son âme a été tuée. Alors, ce que je veux dire, c'est que la plupart de ces tariqats ont puisé leur démarche dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans la gnose chrétienne, dans la kabbale juive. Donc cette retraite est fausse. Et puis, elle contredit. Elle contredit, attention, c'est-à-dire les recommandations, donc les recommandations de l'islam en général. Parce que, comme on l'a dit, talab al-ilm, fahuwa mujahid fi sabilillah, travailler, être responsable sur sa famille, c'est aussi, donc, il est compté comme combattant, fils Abdillah, essayer de participer dans donc le développement social, communautaire de son pays. Ça aussi, c'est une grande œuvre auprès de Dieu. Aider son prochain, faire le bien, etc. etc. C'est ça ce que Dieu aime. Ce n'est pas de se retirer dans une grotte ou dans une montagne comme une ermite et se dire que je vais me purifier, on ne sait pas de quoi. Parce que l'islam, après son avènement, il a montré le chemin vers Dieu et c'est simple. Certes, parce que Dieu, quand il parle de Avkar, tout ça c'est vrai, mais concernant les invocations, c'est Dieu qui nous le demande. Moi, pourquoi je vais entendre Cheikh Flan et Cheikh Flan? Je fais des avkars parce que Dieu me le demande et j'obéis à Dieu, je réponds à Dieu, je fais ce que je peux comme invocation et surtout celle que le prophète Mohammed faisait. J'ai une autre remarque à faire. Si c'était vrai, est-ce que le prophète Mohammed nous aurait pas recommandé de faire la khalwa, de faire la retraite? Il l'aurait fait. Si c'était vrai, comment se fait-il que Sahaba, que les 2 premiers siècles de l'islam, il n'y avait pas cette loi, il n'y avait rien de ce mysticisme et de ce soufisme. Il n'y avait rien. Pourquoi que les savants de cette époque-là, des 2 premiers siècles de l'islam, ils n'ont pas donc fait la loi? Et c'est très très important. Durant ces 2 siècles, les premiers siècles de l'islam, il y avait beaucoup de wali d'Allah, il y avait beaucoup de saint hommes, il y avait beaucoup de gens musulmans dotés de miracles, dotés de prodiges, etc. Même à l'époque du prophète, il y avait parmi eux qui avaient des miracles et faisaient des prodiges. Même Rasul sallam a parlé aussi de quelqu'un qui était au Yémen, Ous al-Qarni, qui était un saint et un wali, etc. Il avait même recommandé à Sidna Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, que s'il le voyait ou le rencontrait, qu'il lui demande de prier Dieu pour lui, qu'il lui demande pardon à Dieu pour lui et qu'il lui ouvre les portes du paradis. Ce que je veux dire, attention, il y a eu trop de glissements. Il y a eu trop de glissements en islam.
Bon, pourquoi? Parce qu'il y a des philosophes, des soufis, des mystiques qui ont introduit des pratiques bouddhistes, hindouistes, même de la gnose chrétienne et de la kabbale juive. Ils les ont introduits dans l'islam. Et ceci est interdit par la charia islamique. C'est très simple. Il y a même le hadith qui est très simple, que celui qui apporte une innovation. Attention, l'innovation, le hasana, comme certains voudraient dire. Qu'est-ce que c'est ce shatahat, hein, al-hadra? Qu'est-ce que c'est l'ibada, cette adoration qu'on voue au cheikh, maître spirituel, le baise, de la main, le baiser les pieds. Il y a même un maître soufi. Et ça, je vous le dis, vous pouvez le voir dans une vidéo que je peux laisser. C'est une série de vidéos, il y a, je crois, 18 vidéos sur donc l'analyse et l'étude du soufisme par la charia islamique. Il y a même donc un cheikh soufi de Damas qui a fait manger les matières fécales de son disciple pour montrer à des gens que ses disciples lui obéissent et ils sont prêts à mourir pour lui. Voyez-vous, où on a été dans ces glissements, ces innovations très graves et qui éloignent de l'islam. L'islam, sur ce plan-là, est intransigeant. Il est intransigeant et il n'est pas pardonné à ceux qui se prennent pour les nouveaux intermédiaires et médians avec Allah, et il ne pardonne pas pour les maîtres spirituels et les cheikhs qui se prennent donc pour des nouveaux prophètes ou à la place du prophète, etc., etc. L'islam, une fois clôturé, porte en lui tout ce qu'il faut pour donc la vie sereine, la belle vie spirituelle, l'intention spirituelle pour le musulman qui pratique la sunna. Plus il en pratique, plus il fait, donc, c'est-à-dire qu'il prend conscience, c'est ça la purification réelle, c'est-à-dire qu'il prend conscience de ses défauts et il les combatte comme il peut jusqu'à ce qu'ils s'en débarrassent. Et c'est ça, c'est une prise de conscience par la personne elle-même qui combattrait son vice. Et là, ce n'est pas la question de l'islam, ça c'est des mots du cœur, c'est des mots de l'ego. Et l'ego et les maladies du cœur, c'est-à-dire la démarche, il faut en prendre conscience. Parce que quand on sait que l'hypocrisie, par exemple, ou la haine, ou le hasad, l'envie, c'est quelque chose qui est donc blâmé et qui peut entraîner celui qui l'a en enfer, il faut combattre ce mal de l'ego, ce mal du cœur. Et là, c'est la prise de conscience et prendre les démarches, même éventuellement les conseils d'un grand imam, d'un grand savant. Mais n'approchez pas le soufisme, ni les maîtres spirituels, ni ceux qui font de la promotion pour cet égarement. Ils sont en train d'égarer les gens. Ils sont en train de faire du business par donc ce faux spiritualisme islamique. Comment ça? Alors, au fond, ils éloignent de l'islam véridique. Croyez-moi, et ça c'est mon expérience à moi, que si on s'accroche à Allah Azza wa Jalla tout d'abord, tawakkul ala Allah, si on craint Dieu, هذا الخشوع والتقوى الله, en plus de ça, on fait ce qu'on peut. Et là, sur le long de la vie, c'est un cheminement très long. Et si on s'accroche à la sunna, croyez-moi que les illuminations, les miracles, les prodiges viennent de Dieu lui-même, sans même les demander. C'est Dieu qui vous illumine par la suite tant que vous êtes sur la bonne voie, sirat al-mustaqim. L'istiqama ala dinillah, c'est ça ce que Dieu veut. Et le reste vient de lui quand il veut donner le fath à quelqu'un, il le donne. Quand il veut donner un prodige ou un miracle ou un pouvoir, un don, il le donne. Voilà ce que je voulais dire. Et franchement, ne croyez pas à ces démarches et tariqat soufis. Elles sont hors de l'islam et elles ne mènent nulle part, sinon peut-être en enfer, quand il y a de l'associationnisme, quand il y a de la sorcellerie, de la magie, des sciences, des lettres et des chiffres, etc. الله يهدينا ويهديكم إن شاء الله ويهدينا سواء السبيل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.